j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier jour. On vous a pas pris hier parce que j'avais pas envie. J'avais trop la flemme de vlogger. Il va falloir que je monte tout en rentrant. Et rien n'est monté de tout ce que j'ai filmé de tout les vacances. Hier, on a été à la... Je sais plus le nom. Comment ça s'appelle? La calanque de Saint-Cyr, là. Le port d'Allon, qui se trouve donc à Saint-Cyr-sur-Mer. Alors, je sais pas quoi y penser. La calanque en elle-même, elle était bien. T'as trouvé ça bien? Ah ouais, elle était très belle. Hein. Elle était belle et tout. Vu d'en bas, on voyait pas aussi, on voyait pas l'eau aussi claire, mais quand on monte sur les falaises, on voit vraiment que c'était turquoise, comme les calanques de Cassis. Donc voilà. Le problème, c'est qu'il y a eu comme une petite invasion de méduses. Mais au début, Raph, il y va avec le paddle, il va avec sa fille et tout. Il voit une méduse, 2 méduses, 3 méduses. En fait, c'est pas vraiment que sur nos calanques. Hein. Oui, dans tout. Et puis, c'est plus côté Toulon. De Toulon jusqu'à Nice, tout ça. En fait, Ouais. apparemment, il y a avec les courants. Ou... Non, avec le Mistral qu'il y a eu, les vents. Mistral, ouais, voilà. voilà. Mais on ne savait pas quand on y a été. C'est au début, on voit 1, 2, 3. Après, il y en a quand même pas mal. Donc après, il dit là et tout machin. Et en fait, on a su après que avec les vents qu'il y a eu ces 3 dernières semaines, ça a ramené toutes les méduses par pour 2-3 jours. Après. Ouais, ça part assez vite. Cassie était contente parce qu'elle avait jamais vu une méduse en vrai, en tout cas. C'est pas les méduses qu'on a vues dans le Nord. Ouais, voilà. Nous, c'est quoi? Nous, c'est la Manche, c'est quoi? Après, oui, ça dépend de quel coin on va. Mais quand on est du côté de Saint-Malo, tout ça, c'est quoi? Ah, c'est pas la Manche, hein, c'est plus l'Atlantique. L'Atlantique, même en fait, ouais, c'est souvent à l'Atlantique. De toute façon, on va pas se baigner très peu à la Manche, mais en tout cas, c'est que nous, on voit par chez nous, Manche et Atlantique, c'est les grosses méduses énormes, blanchâtres, dégueulasses. Côté Bretagne, tout ça, après Ouais. Saint-Malo, je sais pas. Je me rappelle pas que j'ai vu des méduses là-bas, moi. Bon, un petit peu sur le port, tout ça, on en voyait. Moi, j'en voyais beaucoup. Ouais, ah si, c'est vrai, ouais, au niveau du après, port. là où moi, quand j'étais gamin, on en voyait, c'était surtout à Ouistreham, tout Ouais, ça, voilà. elles étaient échouées sur le Ouais, bord, mais c'était des grosses transparentes. Quoi. Ouais, grosses, transparentes, blanchâtres, là, pas belles. Alors que là, elles sont magnifiques, elles sont toutes petites. Elles ont plein de petits points sur la tête, là. Je crois que c'est la tête, le chapeau. Et elles ont des filaments rouges bien pétants. Et apparemment, c'était super beau à voir. Donc bon, c'est cool, encore un truc qu'on a vu. Moi, je suis dégoûtée parce que je suis venue dans le sud dans l'idée de me baigner dans la mer. Parce qu'il faut savoir que je suis tellement, mais vraiment, tellement frileuse que je ne me baigne jamais à la mer. Je n'y arrive pas, je peux pas passer même le genou, c'est le maximum que je peux faire, c'est impossible pour moi. Déjà que dans une piscine, il faut qu'elle soit vraiment bien chauffée, mais alors la mer, c'est pire. Et je me baigne pas du côté de chez moi parce que je vois pas mes pieds et ça me berque. C'est naturel, hein, vous allez me dire, mais j'y arrive pas. Ici, je m'étais dit, l'eau elle est transparente et ma copine, elle vient souvent dans le Var. Tous les ans, elle vient dans le Var et elle me dit, ah, tu verras, l'eau elle peut monter jusqu'à 29 degrés tranquille et tout. Moi, je suis frileux, je me baigne matin, midi et soir. Comment vous dire que dans les calanques de Cassis, on a eu la température exacte quand on y était, c'était combien? 16 degrés. Hier, elle était à 19. Et en fait, quand on a été au marché... Oui, à 19, elle était bonne. Là, non, c'est trop froid pour moi, 19. C'est bien pour les gens, mais c'est froid pour moi, 19. 19, c'est comme quand je vais dans une... Voilà, je vais à Saint-Malo quand il fait bien, quand l'eau elle est bonne, c'est ça, c'est 19 degrés là-bas. C'est une bonne température pour là-bas. Et en fait, quand on a fait le marché nocturne, on a vu la dame, vous savez, qui nous a vendu les photophores. Ouais, faut faire gaffe là. Eh bien, elle nous disait qu'elle était dégoûtée parce que c'est la première fois depuis très très longtemps qu'ils avaient des températures comme ça. Parce que début juillet, l'eau était à 29-30 degrés début juillet. Ah, j'étais vénère. Donc ma copine avait raison. Et elle disait que ce froid, enfin le fait que l'eau elle soit froide là, enfin froide, tout est relatif. C'était dû au vent qu'ils ont eu durant 3 semaines. Voilà, ils ont eu beaucoup de vent pendant 3 semaines, du coup ça refroidit l'eau et que l'eau tous les jours là, elle allait reprendre à peu près 2 degrés. Sauf que nous on reste qu'une semaine. Bon, c'est pas grave, c'est que partie remise. Écoutez, il y a bien un jour où j'arriverai à me baigner dans l'eau de la mer. Là, même. Mais bon. Partir qu'un jour l'année prochaine. Ouais. Après c'est sans regret parce que ici on a un panorama, les gens, mais tout est tellement beau autour de nous, les falaises et tout, c'est. Et là qu'on se déplace en voiture, ouais. C'est tout. Dès que vous sortez là, c'est magnifique. La villa qu'on a, enfin je dis villa parce qu'on l'a louée en tant que villa, c'est ce qui est marqué. Maintenant c'est une grande maison, moi, je sais pas faire la différence entre une villa et une maison, mais bref, le lieu qu'on a loué il est très très bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Donc voilà, donc oui, sinon on devait partir demain matin à 5 h. Finalement on part ce soir à 20 h. Parce que... À quelle heure? Je sais pas, on n'a pas dit d'heure pour ce soir. Ah oui, on dit qu'on partait ce soir. Je croyais que tu m'avais dit 20 h. Bon bref, on part ce soir. Avec des si encore. Hein, on part ce soir parce que il se trouve qu'on s'était dit, on était en chasse et croisée pour venir, on devait mettre 8 heures à venir, on en a mis 5 de plus, en passant que par la nationale, ce qui est hyper fatigant pour le conducteur. Normalement je devais conduire, mais il se trouve qu'on a une remorque aux fesses, c'est mort, je ne conduis pas avec la remorque. Donc on prend notre temps quoi, il n'y a rien qui presse. Et du coup, pour Raphaël, c'est super fatigant de faire que le national, il a fait quasiment que ça en fait. Hein, c'est vrai, c'était long. T'as quasiment pas fait l'autoroute. Hein. La A7, c'est celle qu'on prend sur le plus long et c'est celle qui était complètement bouchée. On s'était dit, bon, chasse et croisée en venant, nous comme on reste qu'une semaine, c'est bon, les gens ils reviennent pour le 15 août, on va être tranquille. Que nenni. Demain, de 5 h à en fait, du 5 18 h, au 16, tous les jours c'est bloqué. Voilà. Donc en gros, à partir de 5 h du matin, cette nuit là qui va venir, et ben l'autoroute sera de nouveau encombrée de fou jusqu'à 18 h le soir. Donc si on part demain à 5 h, on est encore une journée emmerdée. Ce sera soit on est bloqué dans les bouchons toute la journée sur l'autoroute et dans ces cas là on mettra même plus de temps que ce qu'on a mis, soit on dit on prend encore la nationale et on n'a pas envie. Donc du coup on va partir ce soir et on va rouler de nuit pour être tranquille. Pour que Raph puisse... De toute façon qu'on passe à 5 h du mat ou ce soir c'est pareil. Ouais, et puis même l'aller, le si peu qu'on a vu les gens sur l'autoroute sont complètement cinglés. Là on en aura moins et ça sera très bien, ça sera plus fluide et on arrivera beaucoup plus vite. Et puis on s'arrêtera le temps qu'il faut s'arrêter. Et après c'est vrai que ce sera moins chiant parce que du coup comme on part de nuit, il n'y a pas besoin de manger, entre guillemets, on mangera ce soir, on déjeunera demain matin. Donc il n'y aura pas besoin de faire d'arrêt pour manger, il y aura juste besoin de faire des arrêts pipi. Le problème c'est qu'on a quand même prévu ce qu'il fallait pour manger en fait. Oui, mais... On va se retrouver avec un petit surplus de nourriture. Ouais, ça sera pour la maison quand on va arriver. On va mettre dans la glacière et puis... Parce que comme on n'a plus de course, le frigo il est vide, on aura... Il fera moins chaud aussi, on ne sera pas gêné par le soleil. Ouais. Donc voilà un petit peu le programme. Donc là ce matin, il est tout juste 10 h 15. On retourne au Castellet, le petit village médiéval. Ce qui est sympa en venant en journée, c'est que les boutiques sont ouvertes. Voilà, donc on va pouvoir voir les boutiques. Et notamment la dame qui nous a vendu les photos forts, qui a une boutique ici, comme ça je vais pouvoir aussi vous montrer sa boutique. Donc ce matin, on fait une petite visite comme ça tranquillement. Là on va faire le Castellet, si on n'est pas trop long, peut-être on va faire un autre truc après, je sais pas. Et cet après-midi, on retourne à la plage de Saint-Cyr, qui est juste à côté de là où on est. C'est une grande plage touristique, hein. Il n'y a rien de fifou, avec plein de magasins autour. Il y a des trucs très typiques, mais comme ça les enfants pour se baigner un petit peu en partir. Raphaël hier il a été faire du paddle, il s'est pas crémé, il était tout rouge hier soir. Ouais, un petit peu beaucoup quand même, ça piquait un peu qui. Ouais, aux épaules là un peu. Ouais mais j'ai payé pour ça. Merde. T'as payé pour ça. Un mois avec de la flotte à la maison, j'ai payé pour avoir mes coups de soleil, hein. C'est bon. Et c'est vrai qu'on a du mal à... là, ce matin, on a commencé un petit peu à retrier nos affaires pour faire les valises. Parce que on part quand même ce soir. Hein. Et j'ai Raphaël, on a pris des pulls quand même. Moi j'ai pris un gilet et un petit pull en laine très fin. Mais on est complètement pareil. Mais en fait... Parce que moi c'est t-shirt depuis le début. Oui, non mais il faut savoir que, pour ma défense, nous venons de la Sarthe. Nous avons de la pluie depuis début juillet quoi. Nous le pull là-bas c'est notre vêtement de saison. Donc quand on arrive là, moi je sais pas ce que c'est que le soleil, j'ai plus l'habitude. Et ça fait du bien. J'ai un peu les nerfs de rentrer chez moi. Donc de la flotte en plus aujourd'hui et demain. Voilà. Super, ça va pas nous. Mais bon voilà. Notre seul regret c'est de pas être venu plus longtemps. Après ce qui est agréable du coup c'est qu'on a une pelouse bien verte à la maison. C'est vrai. D'habitude juillet-août on n'a pas de pelouse. Chez nous c'est de la paille. Comme dans le sud parce que mon terrain il est sableux. Donc du coup c'est pas de la terre, c'est du sable à moitié. Et dès qu'il y a un peu de soleil, frappe, ça crame. Et je n'ai pas l'habitude de voir mon terrain vert l'été. Et là depuis juillet mon terrain est vert. Ici aussi il faut qu'ils revoient leur parking dans le sud. Parce que... Quand tu vas commencer à frotter le... Ah oui, on a voulu... Ah, je vous ai pas raconté en plus, je vous avais en vlog. Ouais, je vous avais en vlog. Mais on a voulu se garer sur un parking souterrain. On rentre, on fait ça fait... On a dit, qu'est-ce qui se passe? On fait marche arrière.
Bah non, on va pas descendre en fait. En fait, le sol était tout griffé. C'est-à-dire que les voitures, si vous n'avez pas un 4x4, vous rentrez pas dans le parking. Ça monte pour rentrer, ça monte. Et après, ça descend juste derrière, du coup, bah, au milieu, ça frotte. Ça frotte, donc bah, ça va, c'est que bah, on n'a rien eu sur la voiture parce que quand même, on aurait eu peur. Mais il n'y a pas beaucoup de voitures qui doivent se garer là-dedans, je vous le dis. Est-ce qu'on va pouvoir... Je sais pas si c'est complet. Parce que la dernière fois, c'était plein ici. Hein. Non, ça va, il y a la place. Bon, bah écoutez, hein, ça va être visite du Castellet. Et puis, bah, je vous prends jusqu'à ce qu'on part ce soir. Tranquillement, on clôturera le vlog ensemble. J'ai encore les cheveux attachés, mais honnêtement, je vous l'avais dit. Bon, c'est les vacances, le minimum syndical. Clairement, c'est les vacances. De la place. Ouais, trop bien. Bah, ça change de quand on est venu. Ah, mais vous savez pourquoi? Parce que quand on est venu, la dame justement du photophore nous l'a dit. Elle me dit, il y avait du vent quand vous y avez été. Je suis oui, c'est le premier soir et tout, il y avait le Mistral encore. Et ben elle me dit, cherchez pas. Au Castellet, on a des clients que quand il fait pas beau. Quand il fait pas beau, qu'il y a du vent, bah, que les plages ne sont pas très accessibles, et ben les gens viennent visiter le Castellet. Ah d'accord. Et comme aujourd'hui il fait beau, il n'y a personne. Bah, c'est nickel. Bah, c'est parfait. C'est parfait. À l'entrée, il y a comme un petit lavoir avec des bacs et dedans vous avez des poissons. C'est trop canon. J'aime trop. Et les poissons ils dorment. C'est trop canon. J'aime bien ça. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, que je puisse un peu vous vlogger ça. Même si vous avez déjà vu, mais vous avez vu de nuit. Donc, vous allez voir de jour. Regardez-moi déjà ça. C'est tellement bien. C'est beau. Moi, je suis désolée, il y a une tronçonneuse en bruit derrière-fond. Regardez-moi ça comme c'est beau. Un petit tour en... Je ne sais pas quoi. Je sais même pas ce que c'est. C'est trop fort. Mais Harry. Oh, je pourrais y passer mes journées dans ce petit village. J'aime trop. Trop bien. Il y a plein de boutiques de créateurs en plus. On habiterait là un jour. Naturez-vous. On habitera là un jour, tu dis? Ouais. Mon gars, c'est bien, tu me diras, c'est l'espoir. L'espoir fait vivre. Un voisin qui est décédé là, et en fin de compte, on va faire toutes les choses de voisin. On a retrouvé la boutique, le photophore. Les mots d'or. C'est ça, parce que le parc de Rennes, On peut même les mettre sur l'eau. mais le problème là, c'est que le parc de Rennes, t'as des racines, t'as des pierres, t'as un coup de tout, donc ça pousse dans la vie. C'est ça qu'on a pris. C'est trop calme. La boutique comme elle est. Tout est fait main. C'est ça comme ça qu'on a. On a pris un comme ça. Ouais. Non, je crois que c'est plutôt... les bougies, une fois qu'elles fondent, elles font ça. Elles se creusent de l'intérieur et du coup, vous pouvez remettre une bougie et ça refait un photophore. C'est canon aussi. Elle est paillettes, elle est trop belle. Celui-ci, vous l'avez regardé sous l'éclairage? Oh, elles sont belles les grandes bougies aussi là. Lesquelles? Celles-là. Ah, je les aime toutes. Mais c'est vrai que celles-ci elles sont pratiques quand elles creusent. T'as vu un peu? T'as vu, il y a des paillettes, j'avais pas vu. Ça va finir. Des paillettes dedans. Bougie extérieure. Alors attention, il faut leur expliquer que la journée, il ne faut pas laisser dehors. Ils sont canons. C'est trop beau. Waouh. On va avoir de la place par contre. C'est de la cire. Hein. Dedans, c'est une lampe. Ouais, je veux pas. Non, en gros, il y a le fil. C'est vendu avec le mécanisme. Alors, là, il va y avoir la notice pour le sang, donc il suffira de le lire avec la notice. Après, sur la notice, il y a marqué que avec les bougies, mais le système guirlande, la rubidite, hein, c'est pas marqué. Ouais. Ça peut être ça. Et là, juste derrière le magasin, on a le stand de fabrication. Où ils le font directement devant vous, donc c'est cool. Mais nous, on avait déjà vu au marché. Et on a craqué, on vous montrera tout à l'heure.
On est sur des magnettes artisanales, c'est la production des tableaux de Marie Naudon. Et ça c'est un gros magnette qui a été refait par rapport à sa peinture. Je me rappelle, on avait vu le même paysage quand on faisait du canoë. Exactement le même. Ouais, non, même j'ai dit, on dirait un canyon. Là. Et là vous avez les petits magnettes, et pareil, soit vous avez, là c'est le Castellet. Vous voyez, vous avez aussi ces reproductions, tout ça. Comme c'est beau. Ça s'appelle la maison des bougies. C'est juste somptueux. Oh j'adore, ça sent bon. C'est plus pratique et c'est pas mieux pour la radio. Oh. Ce village est encore plus beau en journée que le soir. Ah si, on voit les fleurs, toutes les couleurs des fleurs et tout. Le genre de petite ruelle qu'on aime au Castellet. C'est trop beau. Et regardez-moi ça, c'est fantastique. C'est trop beau. Oh, il y a un papillon, j'adore les papillons. Je kiffe les papillons. Regardez-moi ça. C'est tellement beau. Un vélo. C'est une table. Le Castellet, venez voir, ça vole des fois. Bon, je vous reprends. Difficilement parce qu'il fait déjà très chaud et il est que 11h38, je sais pas combien de degrés il fait dehors, mais là on a dépassé les 30 degrés là. Je vous disais qu'à chaque vlog il y avait une petite anecdote, et ben là j'en ai une. Au Castellet, normalement juste avant là, cette séquence là, où vous me voyez parler, je vous ai filmé la devanture d'un restaurant, le nom d'un restaurant. Je sais plus le nom, mais quand je ferai le montage, je vous mettrai. Et ben figurez-vous qu'il faut faire attention dans la vie à ce que vous voyez décrit. En fait, on était dans les rues du Castellet, donc derrière ce restaurant. Et sur le moment, je ne savais pas quel restaurant c'était, je l'ai su en faisant le tour du bâtiment. En fait, on descendait les ruelles et il y a une voiture qui arrive. Il faut savoir que les ruelles dans le Castellet, elles sont minuscules. Et normalement, il n'y a pas le droit de circuler dans le Castellet. Et donc, il y a une voiture qui arrive, une BM. Une BM blanche qui arrive avec un mec au volant, c'est une musique à fond, des nanas. Et nous on arrive un peu face à lui dans une rue où on passe pas, clairement. Donc il avance. Puis à ce coup il s'arrête. Donc Raphaël, lui, de son côté, il y avait comme une cuvette, donc il a pu se mettre dedans. Mais moi et Enzo, on était contre le mur. Il s'arrête et il me fait signe de passer. Mais avec un air, putain, tu te dépêches quoi. Moi je passe, puis tu sais, je vois ça. Je dis, bah en plus il est pas content. Enfin, logiquement, déjà de base, il a même pas être là. Donc bref, il fait sa route. Nous on avance. On l'entend derrière qui klaxonne, comme un taré. Donc en gros, il gueule après les gens. Et je me dis, le gars il est pas gonflé quand même. Il passe dans une rue, il a pas le droit d'y passer. Et en plus, c'est lui le plus gêné. Bref, on fait notre petit tour, puis on revient sur cette ruelle. Et on tombe sur quoi? Sur une voiture, donc cette voiture, garée à côté d'un restaurant, donc cuisine du restaurant ouvert, en train de décharger la voiture. Et je me dis, ah, c'est les propriétaires du restaurant. Bah écoute mon gars, je viendrai pas manger chez toi. D'autant plus que, en passant, on remarque que dans son coffre de voiture, il fait quasiment 30 degrés. Une voiture, une BM, c'est pas un truc frigorifié ou quoi que ce soit. Le gars, il transporte de la viande. Alors la chaîne de froid, on oublie. C'est-à-dire qu'il a été chercher sa viande, là il se la trimballe, je sais pas combien de temps dans le coffre de sa voiture. Enfin, il fait hyper chaud. Il décharge ça comme ça, donc j'ai dit ok. Et en plus de ça, la nana, elle portait dans ses bras des paquets de je sais pas combien de pizza, genre vous savez, pizza Sodebo dans les cartons là, vous achetez à Leclerc là. Elle avait ça dans les mains. Mais puis il y avait un gros carton rempli de viande sous vide, enfin, ouais. Mais c'est pas de la viande du boucher quoi. Non, c'est pas, voilà, c'est pas la viande du boucher, c'est vraiment la viande sous vide. Et là, les pizzas, c'est les pizzas du supermarché. Et je dis, bah, me dis pas qu'ils vendent ça dans leur truc. Et bah, si, on a fait le tour. Si, c'est bien. En fait, ils vous vendent des pizzas Sodebo de Leclerc comme des pizzas fait maison. Et en plus, ils osent mettre sur leur panneau produits, qu'est-ce qu'ils mettent? C'était marqué bio de préférence. Et fait maison. Ouais, produits bio de préférence. Non, produits artisanal de préférence bio. Bref, le gros mytho. Fait maison, c'était marqué. Ouais, c'était marqué fait maison. Mais de préférence bio, c'est ce que je te dis. Donc fait maison que nenni. Hein. Même la pizza, ils sont pas foutus capables de faire une pizza. Pourtant, une pizza, c'est pas dur à faire. Donc voilà, vous allez dans un magasin, dans un resto au Castellet. En plus, c'était marqué restaurant gastronomique. Bistronomique.
Bistronomique. Pas C'est bistronomique. pas marqué gastronomique. c'est Ah, j'avais bistronomique. compris gastronomique. Bon, bistronomique, je sais pas ce que ça veut C'est dire. un bistrot, c'est le jeu de mots, je pense. Gastronomique, bistrot en même temps. C'est Bistronomie. arnactomique, quoi. Arnactomique, ouais. Ouais. Je sais pas ce qui m'a le plus choqué. La viande sous vide, qui est même pas dans un truc réfrigéré. Enfin, la chaîne de froid, elle est carrément cassée. En plus, dans la cuisine, c'était un gros bordel. Ou est-ce que j'étais choquée par les pizzas Sodebo. Donc, c'était la petite anecdote du jour. Après, il faut pas prendre que le négatif. On vit pas nos pires vacances. Hein. On retient plus le négatif. Mais que c'est le vrai qu'on a positif à chaque fois, tendance à donc, retenir, voilà. À retenir plus souvent le négatif que le positif. Mais le positif, il y en a énormément quand même. On a un paysage somptueux, il fait beau. Ici, il fait jour. La nuit, il fait nuit. Il fait nuit. Donc c'est positif, quoi. C'est comme chez nous. Non, mais même, voilà, on a eu des gens très très gentils, des gens très serviables, des gens cons, mais des gens moins cons. Tout le monde Bah, n'est pas... comme partout, voilà, en fait, c'est j'ai ça. envie de te dire, par chez nous, c'est pareil. Et je dis ça parce que là, on est en vacances et machin, mais chez nous, on a les mêmes phénomènes. Hein. Faut pas vous leurrer, c'est pas typique du Sud. Non, c'est pas typique du Sud. Donc là, on va rentrer, manger. On va manger du frais, parce qu'on a encore du frais à passer. On a encore des tomates, on a de la mozza, on a de la salade. On a encore une demi-pastèque. Donc, ça va être ça. Voilà ce qu'on a été recherché. Cette fois-ci, on a pris des œufs qui vont avec le photophore. Donc, on a pris un peu dans les tons dorés. On a pris 2 dans les tons verts. Et dans les tons marrons. Il y a des nacres dedans. Je ne sais pas si vous verrez, c'est brillant. C'est trop beau. Donc, ces petites bougies, ça. Et voilà. C'est trop canon. Je vous retrouve toujours dans la voiture. C'est venu notre QG de début de vlog. Il est 13h25, on a mangé et finalement on va pas aller à la plage parce que on va aller visiter Toulon, qui est une ville à 25 minutes d'ici. Ouais, 20, Et on avait déjà vu et tout, mais il faudra qu'on y aille plus loin. Donc du coup là on va aller se promener sur Toulon. Ça a l'air beau, ça a l'air joli en tout cas, donc écoutez, on est là, autant profiter. Donc voilà, c'est tout. Donc on va faire ça et puis après on prendra la route. Donc on sait pas trop à quelle heure on part. On sait pas si on mange ici ou si on part avant et on mangera sur la route. Ça dépendra à quelle heure on est prêt, à quelle heure Raph se sent prêt. Oh là là, lui, voilà, encore une bonne femme qui roule au milieu de la route. Tout c'est le monde. C'est les vacances les gens. Prenez votre temps. La vie est courte. Voilà. Donc on verra. De toute façon on va rouler de nuit. Donc est-ce qu'on part plus tôt ou est-ce qu'on part après manger? Et c'est cette journée qui nous le dira. Est-ce qu'on est prêt? Comment ça se passe la journée de visite aujourd'hui? Voilà. Écoutez, c'est des vacances, donc advienne qui adviendra qui pourra. C'est comme ça qu'on dit, adviendra qui pourra. Bref, vous avez compris. Donc là, direction Toulon. Donc aujourd'hui, ça sera un vlog visite pour ceux qui ne connaissent pas cette région. Ah oui, pas bête. Je ne sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de monde à Toulon, donc je vous ai fait ce que j'ai pu. Il y a beaucoup de gens partout, mais c'est magnifique. Là, on est dans un petit parc. Je vais vous montrer en vidéo, mais c'est trop beau, c'est trop canon. Là, on peut marcher à l'ombre. On fait ça, puis après on va se poser. C'est trop beau, ce petit coin de verdure en plein milieu de la ville. Franchement, si vous êtes de Toulon, alors je connais pas toute la ville, hein, mais centre-ville et le port, c'est magnifique. Vous avez une architecture, mais géniale. Moi, j'adore. J'adore les bâtiments, j'adore tout, moi. Je trouve ça trop beau. Regardez-moi la taille de ces cartes. Elles sont énormes. On a un super bassin, là. Et au milieu, il y a 3 énormes baleines. C'est des baleineaux, c'est des cachalots, ça. Ce n'est pas des carpes. Elles sont vraiment énormes. Là, je crois que vous ne vous rendez pas compte. Hein. Mais en vrai... Un bon 70 cm. Voilà, ça vous donne une idée. C'est quelque chose. Hein. Ils sont bien nourris à la cantine. Elles mangent bien, ces petites cocottes. Regardez comment elles sont belles. Il y en a une blanche et 2 oranges. Enfin, orange tacheté, je crois. Magnifique. Mais regardez-moi ça. Moi, j'ai pas ça dans les jardins en Sarthe.
pas ces trucs-là, mais c'est beau. J'adore. En attendant que le temps passe, on est au frais. Et là, on cherche avec Cassie des trèfles à 4 feuilles. Au moins un déjà, ça serait bien. J'en ai jamais trouvé. Jamais, jamais. Pourtant, j'en cherche tout le temps. Est-ce que vous avez déjà trouvé des trèfles à 4 feuilles? J'en ai déjà trouvé un. C'est vrai? Oui. Oh, vénarde. T'es une petite vénarde. On est dans le parking souterrain, nous partons de Toulon. On est dans un parking souterrain, je viens de le dire. Et on a repris les escaliers pour monter à l'étage. Et ça, c'est ma hantise à chaque fois parce que ça pue le pipi. Et ben là, je vous jure, j'étais choquée en ouvrant, ça sentait très bon. Bon, ça sentait très bon, je vais pas exagérer non plus, mais ça sentait bon. Voilà, ça avait été lavé, ça sentait le produit ménager. Donc, agréable, hein, c'est quand même bien. Donc, pour les Toulonnais, on dit ça, Toulonnais? Touloniens? Toulonnais, bon, pour les gens de Toulon. Dites-moi en commentaire, mais j'ai l'impression que vos bâtiments sont neufs. L'architecture de Toulon est juste splendide. J'adore tous ces monuments là, les balcons, tout est beau. Dans le centre-ville, après j'ai pas été plus loin dans Toulon. C'est trop beau, vraiment. Les rues sont propres, c'est agréable. Franchement, c'est très agréable de se promener dans Toulon. Et les monuments sont magnifiques. On a l'impression qu'ils sont neufs. Alors je sais pas comment ils se débrouillent, ils les nettoient, comment ils font. C'est tout blanc. Tu vois la preuve tout à l'heure après le marché, ils ont nettoyé tout ça. Ouais, on est passé après le marché, il y avait les laveuses automatiques. Alors ça faisait un bruit monstrueux, mais il y avait des nettoyeuses automatiques qui nettoyaient après le marché pour qu'un autre. Ouais, c'est génial. Bah écoutez, c'est une ville propre en tout cas. Pour une grande ville comme ça. En tout cas, le site pour une grande ville comme ça, le centre-ville est propre. Les monuments sont beaux, ils sont blancs, et puis derrière, il y a ces magnifiques falaises. Regardez-moi ça, derrière là-bas au fond, là, vous voyez ça, mais c'est magnifique. Ça c'est beau, regardez, oh, c'est beau, c'est blanc, c'est propre, c'est magnifique. Et vous savez quoi? Ben, j'ai trop bien dormi dans la literie, je n'ai pas eu un torticolis. Ça fait une semaine que je dors là. Ça fait une semaine que je dors mal. Lui il dort mal. Je dis ça, je dis rien, mais moi je dors à peu près bien, j'ai pas de torticolis, alors que chez moi, je vous jure, j'en ai tout le temps, toutes les semaines. ça peut pas plaire à tout le monde. Hein. Moi, à la fois bien et mal. Ah oui, André, là, on a nos allergies qui sont revenues aussi depuis qu'on est là. Donc il y a des arbres. Bon, je vous laisse. Je vais vous laisser là, puisque de toute façon, il n'y a plus grand chose à filmer. Et puis, pour ceux qui se poseraient la question si on est bien rentré, bah, dites-vous que si vous avez vu ces vlogs, c'est qu'on est bien rentré. Voilà, tout simplement. Je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao. Ciao.